Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous écoutez le Da Fresh Morning, c'est le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, on vous l'a annoncé hier que ce matin dans le studio des 104.5, nous allons recevoir l'équipe du Cocan. Voilà, Gina, tu peux prendre d'abord le micro de Queen Coom parce qu'on a les artistes qui ont envahi le studio. Voilà, oui Gina. Je vais avoir les primes à Gabon Télévision pour la chanson, pour trouver la chanson officielle de la CAN. Donc les primes c'était dimanche, ça commençait à 22h. Ouais. À Gabon Télévision, il y avait beaucoup de candidats et puis on en a retenu 5. Voilà, 5 équipes et on a normalement les 5 équipes non dans le studio. Donc là on en a 4. Voilà. Et la finale c'est ce mercredi à 21h à Gabon Télévision. Donc ils chantent en live et tout. Et puis après les gens ils votent. Et puis il y a le jury qui détermine qui sera chanson officielle de la CAN. D'accord, il y avait au total 16 équipes, c'est ça? Oui, 16 équipes, c'est ça, non? Oui, les 4. Willy, il faut que tu prennes un micro, hein, parce que viens, il y a un micro ici. Viens ici, Willy. Il y a le micro de Queen Combe. Donc un petit récapitulatif pour les auditeurs, Willy Cat. Sur la trentaine de candidats, on en a retenu 16. Sur les 16, malheureusement, 2 n'ont pas pu se déplacer de Port-Gentil, parce qu'il y avait 3 de Port-Gentil. Pardon, excusez-moi. Oui. Il y avait 3 de Port-Gentil, et sur les 3, 1 a pu faire le déplacement, et 2 n'ont pas pu faire le déplacement. Bah ouais, il y a 2 qui n'ont pas pu faire le déplacement, mais sur les 2 là, il y a un qui a fait une vidéo pour son mécontentement. Bon, il y a toujours des mécontents dans ce monde. Ah, c'est juste ça comme tu donnes comme réponse. C'est ce que je peux dire, parce que je peux rien dire d'autre. Mais il donne des arguments quand même concrets. Comme quoi? Comme le temps de préparation, c'est quand même de l'artistique, Willy 4. Quand on est un artiste, on n'a pas besoin, comme je disais à Dachan, toi et moi nous avons parlé de ça en off, je t'ai dit quand on est un artiste, on peut prendre 5 ans ou 6 ans pour sortir l'œuvre le plus magnifique du monde. C'est comme quelqu'un qui a du fun, qui a ça directement et il va en studio en 2 heures, il te sort une magie qui sort vraiment de nulle part. Donc le temps, tous les artistes ont concouru, tous ceux qui ont concouru, ils ont dit, c'est pourquoi on a demandé des artistes déjà qui ont un titre sur le marché. Parce qu'ils allaient être confrontés à certains stress. Là, c'est le stress déjà, parce que qu'est-ce qui se passe? On était ensemble hier soir, ça se passe ici. Le lendemain matin, on se retrouve ici. Et là, ce soir, on est reparti pour un autre plateau. Donc, c'est full de show full. C'est une des raisons pour laquelle nous avons mis comme condition de pouvoir avoir des artistes déjà chevronnés qui ont déjà un titre sur le marché. Voilà. Bon, maintenant, sur le mécontentement du timing, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Si on n'avait pas fait ce jeu concours, si le Cocan n'avait pas opté pour ce jeu concours, pour démocratiser la chanson officielle de la CAN, on aurait posé beaucoup de questions. On se dit, bon, c'est vrai qu'on s'est pris un peu tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Et aujourd'hui, tous ces artistes n'ont pas eu de temps, mais ils ont sorti des œuvres magnifiques. Et je tiens vraiment à saluer le talent de nos artistes, sincèrement. C'est vraiment des patriotes. Aujourd'hui, nous avons la grâce et la chance d'organiser un événement qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons des artistes qui ont répondu massivement à ce jeu concours. Il faut déjà féliciter ceux qui ont participé en ce laps de temps. Ils ont pu sortir vraiment. Et franchement, je marre le cœur parce qu'il y a des artistes même, et ça je vais essayer de plaider auprès de notre commission, parce qu'il y a des artistes qui sont sortis. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une compile, histoire de pouvoir faire en sorte que tout le monde ait quelque chose? Parce que franchement, en demi-finale, il y avait des artistes, franchement, qui sont sortis, mais vraiment qui méritaient, sincèrement. Mais comme le jury est impartial, et là, Dieu merci, nous avons le président du jury qui est là, le Cocan ne s'est immiscé en rien dans la décision du jury. Voilà. Donc, il y aura toujours des mécontents. Mais ce que je sais, c'est que tous ceux qui ont répondu là, qui ont sorti des œuvres vraiment magnifiques, n'ont pas eu du temps, mais ils ont sorti de la magie. Ça, c'est de la magie, franchement. Et je tiens à les féliciter encore. Ça, c'est vraiment des patriotes. D'accord. Je vais m'adresser donc au président du jury qui est dans le studio des 104.5, le prince Martin Rompavé, qui d'ailleurs... non, c'est moi qui suis membre de sa famille. Bonjour, monsieur Rompavé.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Donc, est-ce que vous confirmez que personne ne s'est immiscé dans votre décision? Absolument. Je suis une forte tête. Donc, je n'accepte pas ce qui n'est pas droit. On nous a demandé de gérer cette opération. Des critères ont été définis et il faut qu'ils soient respectés. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la qualité de l'œuvre. Donc, c'est quand même une œuvre qui sera sur le marché national et international. Il faut qu'elle soit de bonne facture. Et pour ça, je suis désolé, on ne joue pas avec ces choses-là. C'est l'image du pays. Vous avez une longue carrière musicale. Vous pensez qu'en ce laps de temps, on peut fournir une œuvre qui respecte tous les standards internationaux actuels? Il y a 5 qui ont été retenus sur les critères universels de notation. Ça veut dire qu'ils ont travaillé pour le faire. Bon, tout à l'heure, j'apprends qu'il y a quelqu'un qui se plaint. Mais le temps, il y a un de Port-Gentil qui est quand même arrivé à Libreville. Il a fait comment, lui? Il ne faut pas se réfugier derrière des choses comme le temps. C'est nous-mêmes qui faisons le temps. Le temps est là, mais c'est l'individu qui fait le temps, qui fait son temps quand il veut. Et s'il veut que son temps soit positif, il va l'utiliser positivement. Mais les autres l'ont fait. En l'espace d'une semaine, ils ont restitué des œuvres qui sont de bonne facture. Je ne comprends pas pourquoi il y a un qui va se plaindre pour dire que oui, on n'a pas eu assez le temps. C'est pas la faute du cocan, hein. C'est de sa faute. Les autres ont répondu à l'appel, ils sont là. Et je dis bien qu'il y a un qui est parti quand même de Port-Gentil, qui est arrivé à Libreville. Il a fait comment, lui? Il est bien passé avec son œuvre. Ça prouve que lui, il avait la volonté de faire quelque chose. Voilà. Vous-même, sur le plan artistique, est-ce que vous êtes satisfait de la qualité du travail? Je suis absolument, que vous soyez sûr. Absolument satisfait et même un peu contrarié parce qu'il y a tellement de bonnes choses qu'il y a une sélection naturelle, il faut choisir un seul. Alors, vous voyez, donc, c'est vraiment compliqué. Et je vais abonder dans le sens de Willy 4 parce que je pense, on avait déjà parlé de ça d'ailleurs, que, bon, même si on retenait une chanson, il serait quand même souhaitable de faire une compilation de toutes les œuvres pour marquer cet instant. C'est-à-dire que dans 10 ans, 20 ans, on va retrouver au moins une quinzaine d'artistes dans un album en souvenir de la CAN 2017 qui s'est tenue au Gabon. Ça, on verra bien avec le COCAN, puisque nous avons avec nous une équipe technique, donc l'AFJ, parce qu'au sortir de la finale de demain, l'œuvre qui sera primée sera reprise en studio pour qu'elle soit bien reboostée, pour qu'elle ait les couleurs qu'il faut. Voilà. Voilà, en parlant de FG Willy 4, qui a géré techniquement la soirée de la demi-finale? Parce que les auditeurs nous ont envoyé des messages pour dire qu'ils se plaignaient de la qualité sonore, il y avait des micros qui étaient plus hauts que d'autres, il n'y avait pas de mixage entre les instruments et les chanteurs, c'était un peu charivari, quoi. Bon, il y a eu plusieurs répartitions sur le plan technique. FG avait sa partition, Gabon Télévision avait la sienne, et le COCAN était plus ou moins dans le sens de la coordination générale de la soirée. Donc, il y a déjà la qualité sonore des artistes. C'est pourquoi il va falloir que le gagnant reparte en studio pour masteriser, pour finaliser le son retenu. Maintenant, au niveau du micro, donc tout ce qui était micro était géré par FJ. Maintenant, au niveau de l'antenne, parce qu'il ne faut pas oublier que FJ, donc je ne peux pas faire porter le chapeau à FJ ou à Gabon Télévision parce qu'il faut tenir compte que le son qui part d'FJ repasse après sur Gabon Télévision, donc je ne peux pas jeter l'anathème à XYZ. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une réunion de préparation pour la finale et les erreurs d'hier doivent nous permettre de pouvoir avancer mieux pour demain. Donc aujourd'hui, on va finaliser toute la partie technique pour qu'on ne se retrouve plus à ce genre de problème. Voilà. Merci Willy 4, merci Prince Martin Rompavé qui sont dans le studio. Je rappelle qu'il y a Queen Combe, il y a Bobal Bokombil, il y a Jojo et Célio. Célio, je vais m'adresser à toi. Tu vas prendre le micro qui est juste à ta droite. Voilà. Parce que toi, t'es
tu es beatmaker, ça veut dire auteur, tu composes des musiques dans un laps de temps bien précis. Est-ce que ça n'a pas été lourd pour toi ou bien trop stressant pour préparer des musiques en ce laps de temps? Ben non. Déjà, bon, comme tu dis, j'ai un studio d'enregistrement, donc je suis habitué. Voilà, donc il s'agissait de faire, comment dirais-je, un logo sonore, une charte sonore. Comme quand on écoute le son de Coca-Cola, il faut un hymne qui rime avec l'esprit du concept, en fait. Donc nous, ça nous a pris, qu'on appelle ça, j'ai pris la nouvelle au pif comme ça, donc on a juste fait le morceau la veille. Donc je crois qu'on est arrivé à 15h pour débuter le dossier. Il n'y avait plus personne, Dieu merci, on a pu nous recevoir en dernière minute, mais on a pu déposer le dossier. Et le lendemain, on nous a appelés. Donc ça n'a pas été difficile pour moi, je l'ai fait tout simplement, tout en respectant l'esprit de l'idée de la charte sonore du son de la canne, en fait. Vous êtes, qu'est-ce qui vous a, quel genre musical vous a influencé lors de ta composition? Mais comment j'ai composé le morceau, vous savez, bon, je me suis dit il fallait que je fasse un esprit en même temps urbain, en même temps occidental, tout en gardant la percussion de chez nous, en fait. Donc j'ai fait une fusion de la world. Donc voilà, on a proposé notre œuvre. Voilà, Dieu merci, on a été retenu, donc on espère être les finalistes. Il n'y a pas parmi les autres œuvres quelque chose qui t'a impressionné? Impressionné? Oui. Si. J'avoue quand même que beaucoup ont fait des afrobeats, c'est bien. Mais à mon niveau, voilà, moi j'ai proposé cela, un esprit quand même assez... c'est-à-dire entre deux mondes, l'esprit africain et l'esprit comment dire, occidental, en fait, pour avoir une couleur assez particulière. Voilà. Merci. Moi, je veux Queen Coum. Bonjour. Bonjour. Tu étais la première à participer sur la liste. C'était pas trop stressant? Non. J'ai écouté quelqu'un qui me disait j'aime bien Queen Coum. Elle ne rate pas une occasion pour tester son talent. Lol. Non. Non, c'est pas une question de ngombo, c'est juste que j'ai répondu à un appel, voilà. Donc, je tiens encore à préciser que ce n'est pas Queen Coum en solo, mais c'est par contre Queen Coum qui représente le groupe Yagran. Donc voilà, donc on est en groupe. Un groupe de combien de personnes? 4 chanteurs et des danseurs derrière, voilà. Bobal, toi tu étais seul? Moi je suis pas seul. Je suis avec le collectif One Earth. Donc, pour préciser... Toi, tu es un spécialiste de ce genre de son. C'est même pas ça. Tu as fait Capo, tu as fait Aubameyang. C'est-à-dire mais tu étais même dans l'ancien son de la Coupe d'Afrique. Oui, mais à part le fait d'être dans l'ancien son, moi, il faut savoir que, personnellement, j'avais déjà pensé à la CAN 2017, à tout niveau. Et j'ai cherché pour, comment dirais-je, dès que j'ai entendu parler du concours, je me suis allié avec le collectif One Earth. Parce que le collectif One Earth, c'est qui? Les gens ils se posent la question. C'est des artistes, danseurs qui sont à l'intérieur, c'est des stylistes, c'est des peintres, c'est des jeunes organisés qui, selon moi, sont unis dans leur façon de faire. Et je me suis dit, pourquoi pas faire équipe avec eux et proposer quelque chose de propre, de nouveau. Pour proposer ça au Cocan et voilà, on est là. Jojo, Yeah. J-O-J-O, non, c'est plus Jojo. Rapproche le micro, s'il te plaît, rapproche ton micro. C'est J-O-J-O. Donc, il a fallu attendre que le Cocan lance ce concert pour qu'on voit vraiment les artistes ensemble. Quoi, c'est le pognon qui vous réunit? Non, c'est... Parce que là, on a eu une belle coloration, tout le monde était ensemble, tout le monde a chanté avec passion, tout le monde a partagé. Depuis que l'histoire de la musique existe au Gabon, c'est rare qu'on voit ce genre de situation, sauf quand il y a le pognon, comme il y en a, et quand il y a un décès. À part ça, vous ne vous mettez jamais ensemble. C'est le pognon qui vous réunit ou quoi? Il faut dire que... 15 millions d'Afrique, 15 millions. Au-delà du pognon, au-delà du 15 patates. cash, il y a le fait de mettre le vert jaune bleu le plus haut possible. Et C'est aujourd'hui que vous vous êtes rendu compte. Ah non, parce que... Oh, pourquoi tu veux le procès des jeux? C'est J.O.J.O, Ah c'est non, pas parce lui. qu'on préconise ça au quotidien. Je pense que ça, c'est pas seulement nous. C'est ça, c'est la responsabilité de tout le monde. Et les artistes, et les auditeurs, et les radios. Et voilà, on préconise ça au quotidien. Et maintenant, à chaque fois qu'on a l'occasion, parce qu'il faut dire qu'on n'a pas forcément les moyens de s'organiser de cette façon-là. Et quand il y a une structure qui vient et qui met ce genre d'initiative en place, bah, nous, on saute sur l'occasion. C'est
clair. Donc je pense que d'abord, je vais féliciter le COCAN qui a décidé de démocratiser la chanson de la CAN. Et féliciter aussi tous ces artistes parce que, comme disait le président du jury tout à l'heure, c'était magnifique. Et voilà, donc c'est pas juste une histoire de pognon, il faut mettre le vert jaune bleu le plus haut possible, donc c'est ce qu'on fait. Monsieur le président du jury, en qualité de musicien aussi, quels sont les conseils ou bien les techniques les suggestions que vous allez faire aux artistes pour la finale? Je voudrais d'abord revenir sur le problème de l'argent et l'organisation des manifestations artistiques et culturelles dans un pays en voie de développement comme le nôtre. Vous savez que dans le monde artistique, il y a des catégories. L'auteur, le compositeur, le musicien, le producteur, l'ingénieur du studio, chacun a son rôle à jouer. Vous n'avez pas, chez nous, des producteurs de spectacles. Parce que déjà, il n'y a même pas la tradition de spectacle chez nous. Voyez-vous? Nous avons un ministère de la Culture. Je ne sais pas la dernière fois qu'ils ont organisé une manifestation artistique. Vous voyez? Donc, ils ont rénové la salle. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est quand même une initiative louable. Hein? C'est très bien. Mais on peut réorganiser une salle et puis c'est 4 murs qui peuvent rester sans vie tant qu'il n'y a pas de gens qui viennent. Donc les artistes locaux n'ont pas de moyens. Donc quand il y a une structure qui organise quelque chose, tout le monde se pointe parce qu'il faut bien être, il faut exister. Hein? Même si aujourd'hui, c'est la preuve. Regardez ces jeunes créateurs-là, qui ont du talent, mais ils n'ont pas les moyens. Leur musique passe dans les radios, ils n'ont pas un radis. Leur musique passe à la télé, dans les bistrots et tout. Le droit d'auteur, près de 40 ans, les artistes gabonais n'ont pas de droit d'auteur. On dit bien droit d'auteur, on n'a pas dit faveur. C'est un droit, hein, et ce qui est bien inscrit même sur la charte des droits de l'homme. Et chez nous, les artistes n'ont pas ces droits-là. Et ce n'est pas normal, parce que le droit d'auteur, c'est le salaire de l'artiste. Et ce qui lui permet de pouvoir participer à créer, à produire ses œuvres. Bon, maintenant, je vais vous dire ce que nous, on a l'habitude de dire aux anciens. Vous avez bénéficié de beaucoup de largesse à l'époque où vous démarrez la musique. J'ai vu un magnifique documentaire fait par un jeune de Télé Africa sur l'histoire de la musique. On a vu comment la RTG à l'époque, quand la radio Africa numéro 1, la RTG se lançait, on a vu comment vous avez bénéficié de tous ces outils. Mais est-ce que vous avez mené réellement un combat pour préparer les générations futures? Mais qu'est-ce que les grands de votre époque ne se sont pas sérieusement battus? Mais qu'est-ce que vous appelez se battre? On ne sait pas, être en premier plan, dire ce que vous pensez. Je vais vous expliquer. J'espère que vous prenez les choses souvent à la légère. Nous sommes dans un État qui est organisé. Il y a un gouvernement qui met en place des politiques sectorielles. Donc, dans le secteur de la culture, c'est le ministère de la Culture qui s'occupe de tout. Nous sommes dans un pays en voie de développement. Même aux États-Unis, aujourd'hui, le plus grand pays du monde, il y a un fonds d'aide à la création artistique. C'est vous dire. Vous l'avez chez vous? Non. J'aime bien quand vous dites « nous avons bénéficié » de la RTG. Tiens, mais si les artistes, il n'y avait pas d'artistes, la RTG ne pourrait pas fonctionner. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes là. Tous les artistes sont là pour vous aider. Ils vous aident. Hein. Parce que si vous n'avez pas d'éléments, la radio, vous voyez. Le contenu. Donc la RTG avait besoin de nous. Et nous aussi, on avait besoin de la RTG. En quoi ont-ils participé à faire de nous ce que nous sommes? C'est comme aujourd'hui, le COCAN a besoin des artistes et on va faire la fête. Voilà. Nous allons faire la fête du football, n'est-ce pas, Dash? Oui, bon, d'accord. Alors, comment va se préparer la finale? Là, nous allons, comme je vous disais tout à l'heure, avoir une réunion avec tout le côté de la production. Le COCAN aura une réunion vers 17h, afin de pouvoir permettre aux artistes demain matin de pouvoir trouver des repères avant de monter sur scène en soirée. Donc on va donner à chaque artiste un temps bien défini pour pouvoir monter pouvoir se répéter, si je peux me dire ainsi, avant de pouvoir monter sur scène le soir. Maintenant, au niveau de la finale, on espère que vous serez de la partie. Cette fois-ci, j'espère que
Urban sera au premier siège. Si vous pensez à nous. Anna, bonjour, toi tu es une danseuse. S'il te plaît, tu peux prendre le micro. Toi tu es une danseuse. Quel est le rôle des danseurs dans cette compétition? Déjà, la danse, le rôle de la danse dans cette compétition, les danseurs embellissent un peu le son. Ils emmènent un peu la vibe. Ouais. Et bon, en danse, on disait la fougue. Voilà. Donc, vous imaginez une chanson. On a imposé aux artistes des scénarios pendant ce prime. Voilà pourquoi vous avez emmené des danseurs. Ou bien vous avez pensé que ça devait faire beau en fait? Non, on a pensé que ça devait faire beau. Et Yagran est une structure qui est composée de danseurs, chanteurs et beatmakers. Donc du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas embellir et surtout faire ce qu'on a déjà fait, ce qu'on sait, on sait faire en fait. Donc du coup, on s'est rapproché du Kokan et on a demandé conseil. Donc voilà. Donc à chaque artiste, ce sont vos danseuses ou vos danseurs? Ce sont nos danseurs. À chaque passage? Non, Ah, les danseurs. Eux, c'est le groupe Yagran avec une Ça veut dire que vous avez de l'énergie à revendre. Hein. Ah ben si, mais ils peuvent passer sur les 5 passages, ils sont assez formés. D'accord. Ok, oui Gina. Moi j'avais une question à poser à Willy 4 du Kokan parce que on va revenir sur le mécontent de Port-Gentil qui disait en dehors du temps, il disait que le Kokan n'a pas pris en charge le transport des artistes de Port-Gentil pour Libreville. C'est comme si c'était pas important ou des choses comme ça. Et deuxièmement, il disait que si vous ne pouvez pas prendre en charge le petit transport Port-Gentil-Libreville, est-ce que vous serez capable de payer les 15 millions à l'artiste qui va gagner? On va juste demander quoi. Le Kokan est une institution, de 1, et je ne veux pas répondre. Je vais simplement dire que le Kokan ne commande pas les commentaires. Voilà. Nous sommes là pour la fête du football. En même temps, nous participons à la culture gabonaise. Parce que ces talents-là, qui ont bien voulu répondre présent à l'appel du Kokan, ça veut dire qu'ils croient en quelque chose. Ils croient d'abord à cette fête, à cet événement qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Et je suis convaincu que la fête sera belle demain à l'auditorium autant pour moi de Gabon Télévision à 21h. Les artistes répondront présents et seront à la hauteur. Le public peut venir? Ou bien c'est sur invitation? Non, le public, parce que l'espace, l'auditorium peut contenir qu'un certain nombre de personnes. Donc, c'est pas évident. C'est pas possible que le public vienne. Par contre, nous avons adressé des invitations bien spécifiques à tous nos partenaires. Il y a toujours le vote? Oui, toujours le vote. D'accord, donc je voudrais demander à chaque artiste ici de demander à ses fans de voter pour lui. Hein. Le code? Bah ouais, ils votent et puis ils disent le code. Pour le groupe Yagran, vous envoyez juste C1 au 88 17. C1 au 88 17. Non, pourquoi? Moi, c'est la force. Tu sais que j'ai été toujours calme d'afresh. Je suis la force tranquille. Seuls les vrais reconnaissent. Normal. Ouais, Jojo. Pour DBS et GOGO, c'est le code C7 que vous envoyez au numéro court 88 17. On ne change pas l'équipe qui gagne, la famille. Bisous. Votez pour nous. Bon, c'est Grexo, membre du groupe 3XL, accompagné de Lacho, le Bangando, Professeur T, Zeben, Créole, c'est le number one. Et voilà, le code est C12, en envoyant au 888 17. Et voilà. Bobal. Toi, tu connais pas ton code? Non, mais vu que voilà, je viens de me réveiller. Ouais, merci. Donc encore. le sommeil t'a fait oublier le code? Non, même pas. Mais Boubal n'est pas seul. On dit que tu as la pression, hein? Non, même pas. Au contraire, je suis confiant. Tu es sûr? Je suis très confiant parce que je sais qu'on a bossé dur et on est encore en train de bosser. Je crois que j'ai dormi à 5 heures. Ouais. Donc, le temps de me lever entre 5 heures et. Parce que les gars de Célio-là, ils ont un son qui tue de la mort. Hein. Moi, je sais que les gars, tous les autres candidats, ils sont pas à négliger. C'est pas parce que je suis confiant que ça veut dire que je sous-estime le travail des autres. Non. Mais c'est pour rassurer mes fans qu'ils doivent me voter et me soutenir avec le collectif One Earth
je ne suis pas tout seul, c'est Boubal et One Earth. Notre code à nous, c'est C5. Et voilà, restez câblés. Votez pendant l'émission, s'il vous plaît, pas avant ni après, parce qu'on a eu ce. Ah ouais, il faut bien nous expliquer souci. en fait. C'est pendant le temps de l'émission Oui, qu'on exactement. vote. Donc, dès que l'émission nous est aussi, finie, on a on très vote mal plus. informé les nôtres. Ah, donc ça, d'accord. on va pas dire que c'est la faute revient au Coca, non, parce que nous on a été bien informés. Et après, quand tu fais le message à ta tante, qui le prend à sa façon et qui déforme l'information, comme votez déjà. Donc voilà. D'accord. Je précise à mes fans d'attendre que l'émission commence avant de voter. C'est C5 et c'est Boubal et One Earth. Monsieur le président de Giron, on va vous laisser l'honneur de clôturer notre entretien ce matin. Ce que je voudrais demander aux jeunes, c'est d'être confiants comme Boubal, et puis à la guerre comme à la guerre. D'accord. Merci, c'était donc Lococan avec tous les artistes et le président du jury. FM, la fois. Oui, hein, un dernier. Juste une dernière info à communiquer, si vous le permettez. Alors, vous savez bien que le 25, le Gabon va rencontrer la Sierra Leone à Franceville, au stade de rénovation. Voilà. La mascotte va être présentée et le gagnant de la finale y sera aussi. Donc les billets sont déjà... On va reprendre ça en offre. Les billets sont déjà disponibles au stade de rénovation à Franceville. Donc le prix est de 500 francs. Il faut déjà vous procurer des billets. Voilà. D'accord, on peut. Il y aura l'avion pour emmener de ceux de Libreville qui veulent aller vivre l'événement, ou bien chacun paye son billet d'avion. Comment ça, je comprends pas. Il y a des gens à Libreville qui veulent aller voir le match à Franceville. Ils payent les billets, oui. D'accord, ils payent leur billet d'avion, ils payent aussi l'entrée au stade. Oui. D'accord, ok. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. C'était Lococan dans le studio des 104.5. On va dire au revoir à nos invités avec le son de Triss, ils n'ont pas le niveau. Et on se retrouve juste derrière avec Ingrid pour la rubrique au féminin. C'est du bal. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.